L'Allemagne, longtemps marquée par un pacifisme hérité des traumatismes du XXe siècle, a récemment amorcé un tournant stratégique majeur. Avec l'intensification des tensions mondiales et les bouleversements géopolitiques, notamment en Ukraine, Berlin a décidé de renforcer considérablement ses capacités militaires. Désormais dotée d'un budget de défense renforcé, d'une armée restructurée et d'un arsenal de pointe, l'Allemagne se prépare à jouer un rôle central dans la défense européenne et mondiale. Mais est-elle réellement prête pour un conflit de grande envergure ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Dans un premier temps, regardons l'histoire politique du pays. Elle est marquée par une évolution complexe, forgée par des siècles de luttes, de réformes et de transformations profondes. Depuis les tribus germaniques jusqu'à l'Allemagne contemporaine, son parcours illustre les tensions entre unité et division, guerre et paix, dictature et démocratie. C'est sous la direction de la Prusse, guidée par Otto von Bismarck, que l'Allemagne est unifiée en 1871 après une série de guerres contre le Danemark, l'Autriche et la France. L'Empire allemand est proclamé à Versailles avec Guillaume Ier comme empereur. Le pays était alors une puissance industrielle et militaire montante, rivalisant avec d'autres nations européennes comme la Grande-Bretagne et la France. Cependant, des tensions existaient en raison de rivalités économiques, coloniales et militaires. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Allemagne faisait partie de la Triple Alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie, opposée à la Triple Entente composée de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a joué un rôle central. Le conflit a commencé après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, ce qui a déclenché une série d'alliances militaires. L'Allemagne a envahi la Belgique pour attaquer la France, ce qui a conduit le Royaume-Uni à entrer en guerre. Finalement, l'Allemagne a été vaincue et le traité de Versailles en 1919 a imposé des conditions sévères, notamment des réparations économiques et des pertes territoriales. Après cette défaite, l'Empire s'effondra. La République de Weimar est alors établie, marquant une tentative de démocratisation. Cependant, cette période était instable, marquée par l'hyperinflation, le chômage de masse et les tensions politiques. Les traités de Versailles, jugés humiliants, alimentèrent un ressentiment national. Dans ce contexte de crise, Adolf Hitler accède au pouvoir en 1933. Ainsi, nous rentrons dans le Troisième Reich, qui a été une dictature totalitaire basée sur l'idéologie raciste et expansionniste. La Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l'invasion de la Pologne en 1939, entraîna des destructions massives et des atrocités, notamment l'Holocauste. Après la défaite nazie en 1945, l'Allemagne a été occupée par les Alliés et divisée en deux États distincts en 1949. La République fédérale d'Allemagne, alias RFA à l'ouest, sous l'influence occidentale, et la République démocratique allemande, alias RDA, à l'est, sous domination soviétique. Cette division devient un symbole de la guerre froide. À l'ouest, la RFA prospéra sous un régime démocratique et une économie sociale de marché. À l'est, la RDA adopta un système communiste autoritaire, marqué par la répression et l'édification du mur de Berlin en 1961, qui symbolisait la séparation des deux blocs idéologiques. Mais en 1989, des mouvements de protestation en Allemagne de l'Est, combinés à des réformes dans d'autres pays du bloc soviétique, ont conduit à une pression croissante pour ouvrir les frontières. Lors d'une conférence de presse, un responsable est-allemand a annoncé par erreur que les restrictions de voyage étaient levées immédiatement. Cela a conduit des milliers de Berlinois de l'Est à se rassembler au point de passage, et les gardes-frontières, débordés, ont fini par ouvrir les barrières. Les citoyens des deux côtés ont commencé à démolir le mur, unissant symboliquement une ville et un pays divisés depuis des décennies.
c'était un moment de joie et d'espoir pour le monde entier. La chute du mur de Berlin marqua donc la fin de la guerre froide, ainsi que la guerre froide et la réunification de l'Allemagne. Depuis, l'Allemagne est devenue une puissance économique et politique majeure en Europe. En tant que membre de l'Union européenne et de l'OTAN, elle joue un rôle central dans les affaires internationales. Cependant, elle continue de faire face à des défis, notamment la montée du populisme, les tensions migratoires et les débats sur sa responsabilité historique. Mais alors, que représente son armée ? L'armée allemande, connue sous le nom de Bundeswehr, est une force moderne et bien structurée, conçue pour répondre aux besoins de défense nationale, aux engagements internationaux au sein de l'OTAN et aux opérations de maintien de la paix. Créée en 1955 après la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la guerre froide, elle s'est progressivement développée pour devenir une des armées les plus professionnelles d'Europe. Cependant, elle fait face à des défis de modernisation, d'équipement et de financement pour maintenir son rôle dans un environnement géopolitique complexe. Il faut savoir qu'elle est divisée en plusieurs branches principales, chacune ayant des missions spécifiques. Il y a d'abord l'armée de terre, qui constitue le cœur des forces terrestres allemandes, organisée autour de brigades blindées et mécanisées. Elle est équipée de systèmes avancés tels que le char Léopard 2A7, considéré comme l'un des meilleurs au monde grâce à sa puissance de feu, sa protection et ses capacités de blindage. Il possède un équipage de 4 hommes, le chef de char, l'opérateur de tourelle, le chargeur et le pilote. Il est aussi apprécié car il intègre également des technologies avancées comme un système de conduite de tir numérique, un système de gestion de l'énergie efficace et des systèmes de communication modernes pour une meilleure coordination avec d'autres véhicules et unités militaires. Sinon, dans l'armée de terre, on retrouve aussi les véhicules de combat d'infanterie comme le Puma, apportant un soutien essentiel en terrain difficile, tandis que l'obusier automoteur Panzer Haubitze 2000 offre une précision et une portée impressionnantes, atteignant jusqu'à 60 km avec des munitions spécialisées. Ces forces terrestres s'appuient également sur des armes modernes comme le système de missiles anti-chars Eurospike et les lance-roquettes multiples M270 MLRS. On peut aussi parler de la force aérienne allemande qui joue un rôle central dans la défense aérienne et les opérations tactiques. Elle opère des avions multirôles comme l'Eurofighter Typhoon, développé en coopération avec d'autres nations européennes. Il est utilisé à la fois pour la supériorité aérienne et l'attaque au sol. Il faut savoir que c'est un avion de chasse biréacteur, multirôle de 4e génération, doté d'une aile delta. Capable d'atteindre une vitesse de Mach 2, il est reconnu pour avoir une excellente manœuvrabilité et des capacités de combat rapprochées. De plus, il est équipé d'un radar à balayage électronique, de missiles RR de longue portée et de systèmes de guerre électronique sophistiqués, mais aussi de 2 turboréacteurs Eurojet EJ200. L'Allemagne utilise également des avions Tornado pour ses missions de reconnaissance et de suppression des défenses ennemies, bien que ces appareils soient en fin de service et prévus pour être remplacés par des F-35. La Luftwaffe s'appuie sur des systèmes de défense comme le Patriot PAC-3, capable d'intercepter des missiles balistiques, ainsi que sur le drone Heron TP pour des missions de renseignement et de surveillance à longue durée. L'A400M Atlas, un avion de transport stratégique, permet à l'Allemagne de projeter ses forces rapidement. Du côté maritime, la marine allemande est équipée pour répondre aux défis de la sécurité maritime et de la défense des eaux territoriales. Les frégates de classe Baden-Württemberg sont parmi les navires les plus avancés technologiquement, capables de mener des missions anti-sous-marines, anti-aériennes et de projection de puissance. Les sous-marins de type 212A, fonctionnant grâce à une propulsion indépendante de l'air, sont reconnus pour leur discrétion et leur efficacité en opérations sous-marines. La marine dispose également de corvettes de classe K-130 pour les opérations côtières, ainsi que de navires de soutien logistique comme ceux de la classe Elbe. En plus de ces branches, elle inclut des services de soutien
comme la logistique, les services médicaux et les forces spéciales. La logistique joue un rôle crucial en assurant l'approvisionnement en équipements, carburant, munitions et autres ressources nécessaires pour soutenir les opérations militaires. Elle gère aussi le transport des troupes et du matériel, ainsi que la maintenance des véhicules et des équipements. Les services médicaux, quant à eux, sont responsables de la santé du personnel militaire, y compris lors des missions à l'étranger. Ils comprennent des équipes de médecins, d'infirmiers et des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés en temps de guerre ou lors de catastrophes. Enfin, les forces spéciales constituent des unités d'élite hautement entraînées et équipées pour mener à bien des missions spécifiques telles que la lutte contre le terrorisme, le sauvetage d'otages ou encore les opérations menées derrière les lignes ennemies. Ces services, complémentaires aux branches principales comme l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, assurent une coordination et une polyvalence indispensables à la réussite des missions militaires. En plus des forces conventionnelles, l'armée possède des équipements de soutien et des armes stratégiques. Les hélicoptères NH-90, polyvalents, sont utilisés pour le transport des troupes, tandis que les hélicoptères Tiger sont déployés pour des missions d'attaque. Les systèmes Eurosam, SAMP-T, développés en collaboration avec la France et l'Italie, permettent une défense aérienne de dernière génération. De plus, l'armée allemande joue un rôle actif sur la scène internationale. Elle participe à des missions de maintien de la paix et de stabilisation, notamment au Mali, dans le cadre des efforts de sécurité en Afrique et en Lituanie pour renforcer la présence de l'OTAN sur son flanc oriental. Pour comprendre l'armée allemande, il faut se tourner vers la politique de réarmement du pays qui a débuté il y a 2 ans. On vous explique. Comme vu précédemment, l'histoire militaire de l'Allemagne moderne est marquée par la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes qui en ont découlé. À la suite de la guerre, le pays a été divisé et démilitarisé, puis, avec la guerre froide, réarmé en partie. Cette période a cependant forgé une politique de prudence et une approche diplomatique de la défense. Jusqu'à récemment, les exportations d'armes allemandes étaient sévèrement restreintes, en particulier vers les zones de conflit et les régimes autoritaires. Mais en 2022, les choses changent quand le chancelier Olaf Scholz annonce une hausse sans précédent des investissements dans la défense, marquant ainsi ce qu'il a appelé un Zeitenwende, un changement d'air en français. Ce tournant a permis de débloquer des fonds pour moderniser l'armée allemande et accroître les capacités de l'industrie allemande de l'armement. Parmi les priorités du gouvernement, il y a la modernisation des chars, l'augmentation de la production de munitions et des partenariats dans la défense aérienne comme l'acquisition de F-35 pour répondre aux exigences de l'OTAN. Comme dit précédemment, tout commence en septembre 2022 quand le chancelier allemand annonce vouloir faire de l'Allemagne la force armée la mieux équipée d'Europe. Il déclare « En tant que nation la plus peuplée, dotée de la plus grande puissance économique et située au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe, la force armée la mieux équipée d'Europe. » Il ajoute « Nous, Européens, devons assumer nettement plus de responsabilités au sein de l'OTAN. » Quelques mois plus tôt, juste après le début du conflit russo-ukrainien, le chancelier allemand avait déjà annoncé un grand emprunt de 100 milliards d'euros pour réarmer l'armée allemande. Parmi les priorités se trouve l'acquisition de nouveaux hélicoptères de transport lourd Chinook ainsi que l'achat de 35 avions de chasse F-35. Mais aussi l'acquisition de frégates F-126. Une partie sert également à la rénovation des équipements militaires, particulièrement des chars et des véhicules blindés de transport de troupes, ainsi que l'acquisition de technologies de communication de pointe, incluant des équipements résistants aux cyberattaques. Par la suite, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a également plaidé pour une montée en puissance des pays européens au sein de l'OTAN. Au pouvoir depuis décembre 2021, au moment des élections, il avait déjà déclaré vouloir augmenter significativement le budget de la défense allemand s'il était élu. Son objectif était que l'Allemagne allait consacrer chaque année plus de 2% de son PIB à sa défense.
Il est donc clair que l'invasion russe de l'Ukraine a constitué un tournant pour la politique allemande de la défense. Il s'est également prononcé en faveur de la mise en place d'un quartier général européen susceptible de mener des missions. Cela pourrait comprendre les évacuations de ressortissants européens, comme en Afghanistan précédent, mais aussi de missions européennes de conseil ou de formation, comme cela s'est déjà fait en Irak, au Mali ou au Niger. Il entend aussi utiliser les possibilités déjà offertes par les traités de l'Union européenne pour faciliter d'éventuelles actions militaires européennes. Il ajoute que, selon lui, le problème le plus urgent en Europe est le nombre important de systèmes d'armes et d'équipements militaires, ainsi que la concurrence entre les différentes entreprises d'armement. Ainsi, toujours selon le chancelier, seule une augmentation coordonnée des capacités européennes permettra à l'Europe d'agir. Mais ce réarmement pourrait encore prendre de l'ampleur. En effet, début mars 2025, le rapprochement entre les États-Unis et la Russie, le désengagement en Ukraine par Washington, ainsi que la menace de guerre en Europe bouleversent les choses. En effet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un grand plan devant aider les États membres à investir massivement dans leur défense. Ainsi, l'Union européenne a dévoilé un plan de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts, pour renforcer la sécurité du continent. Ainsi, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont donné un premier feu vert au grand plan nommé Réarmer l'Europe. Il ne faut pas non plus oublier que le président Donald Trump a exprimé des critiques sévères à l'égard de l'OTAN, notamment en remettant en question l'engagement des États-Unis à défendre les alliés de l'organisation en cas d'attaque. Il a également insisté pour que les membres augmentent leurs dépenses militaires, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les alliés européens. En effet, Trump a critiqué l'OTAN pour ce qu'il considère comme une répartition inéquitable des charges, affirmant que les États-Unis supportent une part disproportionnée des coûts de défense de l'Alliance. Il a même évoqué la possibilité de retirer les États-Unis de l'OTAN si les autres membres ne contribuaient pas davantage. Au début du mois de mars 2025, Donald Trump a exprimé des doutes sur l'engagement des membres de l'OTAN envers la défense collective, en particulier sur leur volonté de venir en aide aux États-Unis en cas d'attaque. Il a également déclaré que les États-Unis pourraient ne pas respecter leurs obligations envers les alliés de l'OTAN qui, selon lui, ne contribuent pas suffisamment à leur budget de défense. Trump a demandé que les membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires à au moins 5% de leur PIB, un seuil bien supérieur à celui actuellement en vigueur. Reste à voir si le nouveau plan européen, ainsi que la politique américaine, auront des conséquences sur l'Allemagne et son réarmement. Il faut savoir que le réarmement allemand est confronté à plusieurs obstacles. Par exemple, l'armement reste un sujet de controverse en Allemagne. Les ventes d'armes à des pays impliqués dans des conflits actifs ont suscité des débats internes. La société allemande, largement pacifiste depuis la Seconde Guerre mondiale, montre une certaine résistance aux évolutions récentes. En parallèle, la modernisation de l'armée se heurte également à des défis logistiques, comme le vieillissement de certaines infrastructures et la lenteur des processus de modernisation. Par exemple, en avril 2024, un rapport de l'Institut de Kiel, un institut allemand de recherche économique indépendant, met en avant les difficultés de l'Allemagne à se réarmer et à maintenir les objectifs de l'OTAN. En effet, chaque pays membre de l'OTAN s'engage à consacrer au moins 2% de son PIB à la défense. Il faut savoir qu'il aura fallu attendre 2023 pour que l'Allemagne dépasse pour la première fois l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB. Mais pour maintenir cet objectif, Berlin devra augmenter son budget de plus de 55 milliards à 85 milliards de dollars en 2025, ce qui semble peu réalisable. Le rapport fait également état de la chute des stocks entre 1992 et 2021. Lors de cette période, le nombre de chars de l'armée allemande est passé de 6 684 à 339. Durant la même période, les obusiers sont passés de 3 214 à 121, et les avions de combat
de 553 à 226. Les soldats se sont aussi parfois retrouvés confrontés à un déficit d'équipements essentiels tels que des casques et des gilets pare-balles, mais aussi à une rupture de stock de pansements pour les trousses de premiers secours. De plus, l'armée a souffert d'une pénurie d'hélicoptères, mettant en danger non seulement les opérations militaires, mais également les capacités d'intervention en cas d'urgence. Toujours selon le rapport, en 30 ans, Berlin aurait ainsi réussi à économiser environ 500 milliards d'euros au détriment de ses dépenses militaires, considérées comme largement insuffisantes pour répondre aux nouveaux défis stratégiques posés par la Russie. Ainsi, si le pays tient la cadence de 2024, il lui faudra 15 ans pour rétablir les capacités de 2004 pour les avions de combat, 40 ans pour les chars et 100 ans pour les obusiers. Alors que Moscou serait désormais en mesure de produire en 6 mois autant d'armes que l'ensemble des forces armées allemandes en service. Au même moment que ce rapport, on apprend que Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, prépare une refonte de la Bundeswehr sur 4 piliers et avec un commando de soutien commun. Ainsi, en plus de l'armée de terre, de l'air et de la marine, une nouvelle force dédiée au cyberespace et à l'information, le CIR, va voir le jour. Cette dernière sera spécialisée dans la cyberguerre, la protection électronique et le renseignement. Pistorius réfléchit également à réintroduire le service militaire. Comme dit précédemment, une autre controverse est la vente d'armes à des pays impliqués dans des conflits actifs. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne compte certaines des entreprises d'armement les plus influentes en Europe, comme Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems et Krauss-Maffei-Wegmann, qui produisent des équipements réputés tels que le char Léopard 2. Il faut savoir que ce char de combat s'est rapidement imposé comme l'un des chars les plus performants et avancés technologiquement. Ces entreprises sont essentielles non seulement pour la défense nationale, mais aussi pour les alliances stratégiques de l'Allemagne. Elles jouent un rôle majeur dans les exportations, notamment vers les pays de l'OTAN, mais aussi vers des marchés émergents. Alors que le pays est critiqué pour son soutien militaire à Kiev, jugé trop timide, le gouvernement allemand a augmenté de manière significative ses licences d'exportation d'armes vers Israël. Ainsi, le pays est le deuxième fournisseur d'armes vers Israël après les États-Unis. Pourtant, 60% des Allemands sont opposés aux exportations d'armes vers l'État hébreu selon plusieurs médias allemands. En parlant d'Israël, regardons de plus près la diplomatie allemande. Au sein de l'Union européenne, l'Allemagne est un acteur incontournable et un pilier de l'intégration européenne. En tant que membre fondateur de l'Union européenne, elle a été un moteur des initiatives économiques et politiques visant à renforcer l'unité entre les États membres. Son partenariat avec la France, souvent qualifié de moteur franco-allemand, joue un rôle déterminant dans l'élaboration des politiques européennes. On peut d'abord parler du traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963. C'est un accord historique entre la France et l'Allemagne, marquant une étape clé dans leur réconciliation après des décennies de conflits. Ce traité a été signé par le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer au palais de l'Élysée à Paris. Il visait à renforcer la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que la politique étrangère, la défense, l'éducation et la culture. L'objectif principal était de sceller une amitié durable entre les deux nations, autrefois ennemies, et de poser les bases d'une collaboration étroite pour construire une Europe unie et indépendante. Il prévoyait des rencontres régulières entre les dirigeants des deux pays, ainsi que des échanges culturels et éducatifs pour rapprocher leur population. Plus récemment, il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019. C'est un accord bilatéral entre la France et l'Allemagne visant à approfondir leur coopération et à renforcer leur rôle au sein de l'Union européenne. Il a été signé par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, exactement 56 ans après le traité de l'Élysée de 1963, qu'il complète et modernise. L'accord met l'accent sur plusieurs domaines clés, notamment la politique étrangère, la défense, l'économie, l'éducation et la culture.
Il prévoit une coordination accrue des politiques diplomatiques et militaires avec un engagement commun à renforcer la sécurité européenne. En matière économique, il encourage une convergence des politiques et un soutien mutuel dans les régions frontalières. Le traité promeut également l'apprentissage des langues et des cultures des deux pays pour renforcer les liens entre leurs populations. En dehors de l'Union européenne, on peut parler d'Israël. Et comme vu précédemment, cette relation s'illustre par l'envoi d'armes par Berlin à Tel Aviv. Dès les premières années qui suivent la création de l'État d'Israël en 1948, les relations entre les deux pays sont marquées par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. Pourtant, malgré ce lourd passé, la République fédérale d'Allemagne devient rapidement un partenaire clé dans le renforcement des capacités militaires israéliennes. Dès les années 1950, Israël, confronté à un environnement régional hostile, cherche des alliés pour développer son armée. Bien que les relations diplomatiques entre les deux pays ne soient officiellement établies qu'en 1965, des liens se créent discrètement dès la fin des années 50. En 1952, l'Allemagne de l'Ouest accepte de verser des réparations à Israël dans le cadre des accords de Luxembourg. Ces fonds ne sont pas destinés uniquement à des compensations civiles, mais servent aussi, indirectement, à renforcer les infrastructures et les capacités militaires israéliennes. Dans les années 1960, la coopération militaire prend une nouvelle ampleur. L'Allemagne fournit secrètement des armes à Israël, notamment des chars, des canons et des munitions. Cette aide devient particulièrement précieuse avant et pendant la guerre des 6 jours en 1967, où Israël remporte une victoire écrasante grâce à une armée modernisée. Cette coopération provoque toutefois des tensions avec les pays arabes et l'Allemagne, soucieuse de maintenir un équilibre diplomatique, ralentit temporairement ses livraisons d'armement. À partir des années 1980, la coopération militaire devient plus officielle et stratégique. L'Allemagne fournit des technologies avancées et participe à des projets clés dans le domaine de la défense. Un tournant majeur survient dans les années 1990, après la guerre du Golfe, lorsque l'Allemagne accepte de financer et de livrer des sous-marins de classe Dolphin à Israël. Ces sous-marins, capables de transporter des missiles à ogive nucléaire, renforcent considérablement les capacités stratégiques israéliennes. Dans les années 2000 et 2010, cette coopération se poursuit avec la livraison de nouveaux sous-marins Dolphin et d'autres technologies avancées. L'Allemagne devient alors l'un des principaux fournisseurs d'équipements militaires d'Israël, avec des livraisons incluant des navires de guerre, des systèmes de défense et des équipements électroniques. Ces ventes se justifient souvent par les besoins sécuritaires d'Israël face aux menaces régionales. Mais elles sont également motivées par la volonté de l'Allemagne de maintenir un engagement fort envers la sécurité de l'État hébreu, en raison de sa responsabilité historique liée à l'Holocauste. Aujourd'hui, cette coopération reste solide. En 2021, l'Allemagne a approuvé la vente d'un 6e sous-marin de type Dolphin, symbole de cette relation stratégique de long terme. Cette alliance militaire, construite malgré les traumatismes du passé, illustre la manière dont Berlin a fait de la sécurité d'Israël une priorité dans sa politique étrangère et militaire. En octobre 2024, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé la poursuite des livraisons d'armes à Israël, réaffirmant l'engagement inébranlable de l'Allemagne envers la sécurité de l'État hébreu. Cette décision intervient malgré les débats internes au sein du gouvernement de coalition allemand, certaines factions exprimant des réserves quant à la conformité de ces ventes avec le droit international humanitaire. Il faut savoir que quelques mois plus tôt, en mars 2024, le Nicaragua a intenté une action contre l'Allemagne devant la Cour internationale de justice, alléguant que les livraisons d'armes allemandes à Israël constituaient une violation de la Convention des Nations Unies sur le génocide. Bien que la Cour ait rejeté la demande du Nicaragua visant à suspendre immédiatement ces livraisons, l'affaire reste en cours, reflétant les tensions internationales autour de la politique d'exportation d'armes de l'Allemagne vers Israël. On peut aussi parler de ses relations avec la Russie. L'Allemagne était autrefois l'un des principaux clients de la Russie pour le gaz naturel,
notamment via les pipelines Nord Stream 1 et 2. Cependant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a marqué un tournant majeur. L'Allemagne a réduit sa dépendance énergétique à Moscou et joue désormais un rôle de premier plan dans la réponse européenne aux actions russes, en soutenant les sanctions et en augmentant son propre budget militaire. Malgré ces tensions, Berlin a souvent cherché à maintenir un dialogue diplomatique avec Moscou pour préserver des canaux de communication. Avec la Chine, Pékin est à la fois un partenaire commercial clé et un rival stratégique pour l'Allemagne. Sur le plan économique, la Chine est l'un des principaux marchés d'exportation de l'Allemagne, notamment pour les secteurs de l'automobile, de la chimie et de l'ingénierie. Cependant, des divergences politiques émergent. Ces préoccupations ont conduit l'Allemagne à adopter une politique de réduction des dépendances vis-à-vis de la Chine, en diversifiant ses chaînes d'approvisionnement et en renforçant sa résilience économique. Il est donc clair que l'Allemagne s'affirme aujourd'hui comme un acteur militaire européen incontournable, rompant avec des décennies de retenue stratégique. Grâce à ses efforts de modernisation, son intégration dans les alliances internationales comme l'OTAN et ses investissements massifs dans les technologies de défense, elle est mieux équipée pour répondre aux défis contemporains. Toutefois, l'armée est face à plusieurs obstacles. La lente modernisation de son armée, les conflits internes, ainsi que les tensions avec les États-Unis et la Russie. Mais aussi la pression de l'OTAN pour accroître les dépenses militaires, les controverses sur les exportations d'armes et les lacunes logistiques persistantes. Il est donc clair que l'Allemagne se trouve aujourd'hui dans une position de plus en plus stratégique sur le plan militaire, avec des efforts considérables pour moderniser et renforcer son armée. Cependant, il subsiste de nombreux obstacles à surmonter pour que son armée soit véritablement prête pour la guerre. L'Allemagne se trouve donc à un tournant crucial, où sa capacité à concilier engagement militaire et principes pacifistes déterminera son futur rôle sur la scène internationale.